Bienvenue dans le deuxième tutoriel de CATIA V5R19. On va construire aujourd'hui ensemble une roue dentée à l'aide de CATIA V5R19 et de l'atelier Page Design. On va construire cette roue. Elle ressemble pratiquement à ça. On commence par ouvrir l'environnement CATIA V5R19, fichier nouveau, Page, qu'on va appeler roue. Donc, on passe dans le plan d'esquisse en cliquant sur XY avec Sketcher. Maintenant, on crée un premier cercle de diamètre 100. Les contraintes, on définit ce diamètre à 100. On passe dans le plan 3D. On définit une première extrusion de 10 mm. On définit une première extrusion. Ensuite, on revient. D'ailleurs, je me rappelle un truc. Pour ceux qui n'ont pas l'extrusion, composant issu d'un contour, extrusion. Si vous ne l'avez pas ici, dans la barre d'outils, vous l'avez là. Pour ceux qui n'ont pas extrusion, ni dans l'insertion, ni dans la barre d'outils, outils, personnaliser et barre d'outils, ajouter des commandes et vous choisissez la commande que vous voulez pour l'ajouter à la barre d'outils. Extrusion avec des poules congées, extrusion, etc. Et vous ajoutez cette commande. Ensuite, on reprend le plan d'esquisse parce qu'on veut faire des angles. On définit l'angle dont on a besoin. Voilà. Et voilà. Et on reprend le plan 3D. On sort de l'atelier à l'aide de ce bouton sortir de l'atelier. On choisit définition d'une gorge, 360 degrés. On va extraire on va la rendre 45 et c'est suffisant. Sélection est devenue complexe, donc on veille à choisir l'angle. On fait un aperçu. Sélection. Première limite et deuxième limite, on les met ici. On a défini les paramètres de la gorge. Ici, la sélection, on remplace pas de sélection par l'axe X. L'esquisse sélectionnée, c'est l'esquisse, celle-là, esquisse 2. C'est esquisse 2, ici. Donc, on reprend, puisque j'appuie sur annuler. Le premier angle, c'est défini à 45 degrés. Deuxième angle, à 100 degrés. L'esquisse, c'est celle-là. La sélection de l'axe, c'est X. Et on définit la première gorge. Maintenant, pour effectuer une répétition de cet angle sur le pourtour du cercle, on effectue une répétition. On a deux types de répétitions qu'on va utiliser fréquemment. Répétition rectangulaire, répétition circulaire, celle dont on a besoin. On définit une référence axiale. Les paramètres, au lieu d'instance et espacement angulaire, on choisit couronne entière, parce qu'on a besoin de cette couronne.
celle-là. Donc, on définit le nombre des instances. 2, 3, 4, 5. Voilà, on fait 10 et on définit l'élément de référence. Donc, on augmente le nombre d'instances, comme vous voyez. On a obtenu 18, donc OK. On a obtenu la roue dentée. Maintenant, on va définir une deuxième extrusion. On revient dans le plan XY avec l'esquisse Sketcher. On définit un deuxième cercle. On revient dans l'atelier 3D. Extrusion de 12 mm. Maintenant, on revient dans l'atelier Sketcher plan d'esquisse. On définit un deuxième cercle. Et on revient maintenant dans Wireframe and Surface Design afin d'effectuer une hélice. Avant d'effectuer l'hélice, nous avons besoin de faire un trou. Donc conception mécanique par design, on fait le trou. On effectue un taraudage pour le trou. Profondeur 10 mm. Là c'est 11. On refait le trou. Disons de 5 mm ou 10, ce sera plus clair. La profondeur c'est 11 mm. On poursuit avec le taraudage du trou. On choisit un diamètre nominal de 13,5 mm, un diamètre avant trou de 12 mm, une profondeur de taraudage de 10 mm, disons 15. Profondeur du trou c'est 15 aussi. On voudrait que ça soit la même.
Le pas, c'est de 1,5 mm. OK. Puisque on a effectué le taraudage, on n'a pas besoin de faire à l'aide de wireframe un autre taraudage. Donc on peut faire de deux façons un taraudage, ou bien un taraudage d'un trou, ce qui est une option ajoutée aux paramètres du trou, ou bien à l'aide de wireframe on effectue une hélice et un taraudage, et ensuite dans Pal Design une rainure comme on l'a fait dans le premier tutoriel. Donc on a obtenu notre pièce. On peut appliquer un matériau maintenant à l'aide de cette icône. Métaux, aluminium, appliquer un matériau. Donc voilà, on s'approche un peu pour vérifier le taraudage. Voilà.